Une grosse boîte ou une start-up, moi clairement c'est start-up pour plein de raisons on va dire. Pourquoi c'est pas grosse boîte? Parce que dans une grosse boîte, je me sentirais pas important. Je serais pas en interaction avec toutes les personnes avec qui je travaille. Ça me ferait chier de savoir que je travaille avec des gens. Ah, tu travailles, on travaille dans la même boîte? Ah bah je savais pas, tu vois. C'est ça, c'est chiant je trouve. Enfin, l'avantage dans une structure déjà en place, c'est qu'en fait tout est déjà mâché en fait. Tu viens, tu as juste à t'incorporer au moule. Alors que dans une petite entreprise, l'avantage pour moi c'est vraiment que la possibilité d'évoluer très vite en fait et de prendre tes responsabilités. Alors que c'est vrai que dans une grande entreprise qui est déjà en place, c'est assez hiérarchisé là pour le coup. Du coup, il faudra prendre son temps pour monter. Oui, donc l'ambiance start-up très cool, c'est pas tellement ma vision de l'entreprise. C'est vrai que j'ai des tendances très organisées, un petit peu conventionnelles dans les bords, mais je reste quand même ouverte sur des propositions. Enfin, je pense qu'on peut trouver aussi une alternative. On peut trouver voilà, des entreprises à mi-chemin entre le classique et l'ambiance start-up. Alors moi je suis très start-up, donc j'adore l'ambiance start-up effectivement. Alors l'ambiance qu'on voit de Google, elle est un peu falsifiée par YouTube et les médias et ce qu'ils veulent bien montrer hein, évidemment. Mais c'est vrai que je trouve qu'une ambiance canapé, horaire libre, vacances libres comme ils font souvent aux États-Unis. Déjà d'une, on se rend compte que les employés sont plus productifs, ils partent moins en vacances, ils restent plus tard au boulot. Et puis quelque part, quand moi je travaille, je trouve ça cool de pouvoir partir à 15 h si j'ai envie sans que les gens me regardent mal parce que je suis parti à 15 h. Tant que j'ai fini mon travail, je vois aucune raison de ne pas m'en aller. Si j'ai besoin d'aller chercher ma fille à l'école ou d'aller faire un tennis avec un pote. Donc moi je trouve ça important d'essayer de garder vraiment une bonne humeur générale au travail, ça dynamise tout le monde et ça donne envie de se lever le matin. Donc le travail sera mieux fait je pense, forcément. Moi j'ai connu que gros open space et grosses entreprises pour l'instant, donc j'ai du mal un peu à répondre à cette question et je pense que pour l'instant je me suis un peu fixée là-dessus en me disant que c'était important que j'ai des gros noms sur mon CV et c'est peut-être pas intelligent du tout d'ailleurs comme raisonnement, mais donc j'aimerais bien la prochaine fois travailler en start-up pour voir ce que ça donne parce que j'ai que des échos géniaux de l'investissement qu'ont les gens dedans et de l'intérêt des missions qui y sont données. Après en termes d'ambiance, c'est vrai que j'aime bien je trouve ça quand même agréable qu'il y ait beaucoup de monde dans une entreprise, de pouvoir parler à des gens de services différents, etc. Et j'aime bien aussi tout ce qui va avec l'entreprise, les avantages classiques du CE, de la cantine d'entreprise. C'est peut-être un peu vieille fille déjà de raisonner comme ça, mais clairement, c'est quand même, faut pas nier que c'est important. Les 10 ans qu'on passe dans une entreprise, dans une grande entreprise, pour gagner 300 ou 500 €, ou 1000 même, énorme. Ces 10 ans-là, en les mettant dans une structure où on travaille où on collabore avec des personnes qui sont intéressants, qui sont ingénieux, qui sont innovants, qui sont dynamiques, ça nous donne beaucoup plus d'énergie et de force pour supporter en fait cette pression sociale, entre parenthèses. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les jeunes vont plus vers les startups, parce que c'est utopique et violent, qui sont un petit peu sadomaso, on va dire. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles ils vont plus vers la start-up que vers la grande entreprise. Après, il y a des jeunes qui sont, après c'est pas mon cas, qui sont très pragmatiques et qui se disent moi j'ai envie d'aller aux Bahamas l'été, ou pas que l'été, au week-end, et voilà, je suis prêt à vendre mon temps pour 5 000, 6 000, 7 000 € par mois, quoi. Après, chacun sa conception de la vie. Je pense que quand on est jeune, on a le temps de faire de l'argent, et il y en a qui n'ont pas cette conception de la vie et du monde du travail. Moi, je préfère plutôt l'ambiance start-up, les petites boîtes. Parce que je crois énormément au travail d'équipe. Et j'ai toujours confronté justement à un travail d'équipe restreint, que ce soit dans mon expérience associative ou justement dans mon expérience personnelle et professionnelle. Je crois justement toujours à ce travail d'équipe et je crois toujours qu'au fait, on peut construire justement quelque chose avec un petit groupe d'une dizaine de personnes maximum, ou bien moins. Parce que quand tu es dans des grandes entreprises, tu n'existes plus presque. Tu n'existes pas.
il y a énormément d'enjeux dans les grandes entreprises, il y a énormément de coups durs aussi, des gens qui essayent de prendre ce poste-là, ainsi de suite, mais voilà, c'est pour ça. Donc du coup, moi je préfère plutôt les petites startups que les grandes entreprises. Pour moi qui fait partie de la nouvelle génération, je pense que je préférerais le modèle start-up plutôt que tout ce qu'on peut parler plutôt d'entreprise familiale. Start-up parce que voilà, il y a une connexion aux nouvelles technologies, ils sont plus à même il y a une vitesse en fait, une vitesse par rapport à toute problématique en fait, peut-être plus à l'écoute en fait des nouvelles préoccupations, en particulier des jeunes, puisque souvent ceux qui sont à la tête des startups sont des personnes relativement jeunes. Donc oui, je préférerais le modèle start-up. Puis peut-être dans un cadre peut-être plus dynamique, plus sympa pour aller travailler. Le côté développement, le côté développement sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, donc il faut attendre et tout pour être ancien, pour essayer de grimper, etc. J'ai clairement pas le temps. Comme beaucoup de gens de ma génération, comme beaucoup de jeunes de ma génération, on est très pressés et on est aussi pressés dans tout ce qui concerne le monde professionnel. Attendre 10 ans pour avoir une promotion de 300 €, non merci. En ce qui concerne les startups, c'est un monde où tout est possible. C'est pour ça que beaucoup de jeunes se lancent dans les startups parce que c'est un monde à la fois utopique et très violent. Après, j'ai un exemple très parlant, par exemple, j'ai un ami qui est actuellement en école de commerce et qui est en stage de fin d'études et du coup qui est dans une super start-up en fait, qui fait, je t'en avais parlé, qui fait du marketplace. Et donc, par exemple, il arrive, il est stagiaire, il a d'énormes responsabilités. Le mec, il a des responsabilités folles alors que la start-up génère beaucoup d'argent, qui a fait une super levée de fonds. Et je sais que s'il s'était incorporé dans une entreprise déjà en place, il n'aurait jamais eu ce genre de responsabilité et n'aurait jamais eu l'opportunité de décrocher un CDI avec cette entreprise. Voilà, on l'aurait dit ouais, c'est un stagiaire, il est sympa et voilà, il a fait du bon boulot et au revoir. Alors qu'aujourd'hui, il a une expérience folle sur 6-9 mois d'entreprise. C'est énorme. Donc c'est vraiment là, je pense que les petites startups, c'est un plus. Je veux dire, si tu veux devenir collaborateur, par exemple en étant avocat et évoluer très vite, je pense qu'un petit cabinet indépendant, c'est à toi de le faire grossir, quoi. Alors au niveau des relations vie pro, vie perso, moi je pense que c'est au choix de l'employé. Alors c'est un peu compliqué à mettre en place en entreprise, mais c'est vrai que quand on crée une start-up par exemple, on a souvent envie de s'y mettre à 100% et ça flingue complètement notre vie personnelle parce qu'on n'a plus le temps de sortir, on n'a plus le temps de voir les copains, d'avoir une copine, etc. Maintenant je pense que quand on fait un boulot qui est un peu embêtant dans un corporate par exemple, Alcatel ou n'importe quoi, quand on quitte le boulot à 17h30, 18h, je pense qu'on a envie de faire un trou complet et d'aller voir la famille, les amis, parce que notre boulot ne nous éclate pas. Donc je pense que c'est vraiment... On devrait laisser le choix aux salariés, trouver un moyen voilà, pour les laisser disposer de leurs frontières comme ils veulent. À l'heure actuelle, ça ne me dérange pas de mélanger vie personnelle et vie professionnelle. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il y a une certaine barrière qui va commencer à se former par mes envies aussi de famille, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, non, c'est pas une priorité. Là, je suis plus à tendance carriériste que familiale. Après, je pense que dans toute entreprise, on doit avoir quand même ce respect de la vie personnelle qui est primordial, autant pour l'intégrité du salarié, autant pour voilà, sa motivation sur un long terme. Sinon, ça ne fonctionne pas, quoi. Je pense qu'une société peut avoir des horaires flexibles, tout en respectant quand même un rythme familial pour le salarié. Ça n'empêche pas de faire 40 heures je sais pas, dans la semaine, tout en ayant quand même une vie personnelle. Alors ça, c'est une question qu'on se pose en particulier en tant que femme. Puisqu'on sait que dans le secteur privé, le seul fait par exemple, d'avoir des enfants ou d'envisager une vie familiale peut freiner en fait, notre carrière professionnelle. Et c'est quelque chose oui, qui peut freiner en particulier les filles à rentrer dans le monde de l'entreprise. Parce qu'on sait qu'une femme qui a des enfants, elle sera peut-être sûrement plus occupée.
dans sa vie perso, mais on voit quand même un certain développement. On voit quand même que les entreprises sont à l'écoute en fait, de toutes ces problématiques et en particulier elles développent en fait une conception de l'entreprise où on intègre de plus en plus en fait, la vie personnelle au sein même de l'entreprise. Et en fait, cette frontière vie perso, vie pro, elle devient de plus en plus fine. Donc, et en plus, maintenant, avec les nombreuses réformes qui ont été votées récemment par le gouvernement, tous ces obstacles qu'on pouvait avoir, toutes ces réticences, j'ai l'impression que ça commence à se dissiper un petit peu. Après, c'est assez compliqué parce que je sais que par exemple, sur mon aspect professionnel, genre en entreprise, dans ce que j'ai entrepris avec ma mère, t'as pas vraiment de vie perso, quoi. Je veux dire, par exemple, hier j'étais au foot, je sais que genre pendant le discours du coach, on m'appelle, je suis obligé de répondre. Je veux dire, sur cet aspect-là, je sais faire la part des choses. Après, je suis plus dans une optique où j'aspire à travailler beaucoup pendant ma jeunesse, jusqu'à avoir 40, 45, 50, et après prendre beaucoup plus de recul, voilà, faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Genre, bon, c'est vrai qu'après t'es un peu plus vieux, mais bon, j'aspire vraiment à faire ça, quoi. Genre travailler beaucoup dans ma jeunesse et au fur et à mesure diminuer en fait. La vie perso, pour moi, ça passe largement avant la vie pro. Enfin, la vie perso, la vie pro plutôt, c'est le moyen d'arriver à avoir la vie perso qu'on veut. Donc j'attends pas du tout d'avoir un travail dans lequel je finis à 23h et qui m'empêche d'avoir une vie. Et c'est d'autant plus vrai ce sera d'autant plus vrai quand j'aurai une famille, etc. Mais après, je pense que on va vers ça et c'est bien. Les entreprises, elles sont de plus en plus compréhensives par rapport aux attentes de chacun, aux besoins d'être à certains horaires chez eux, etc. Et comme on va de plus en plus vers le télétravail, je pense que ça permet d'adapter les horaires et on est de moins en moins mal regardé quand on part à 17h et qu'on peut un peu adapter notre emploi du temps, arriver plus tôt, partir plus tôt. Donc je pense que ça c'est bien, on va vers plus de flexibilité de ce côté-là. Et voilà, donc moi j'attends vraiment d'avoir une entreprise qui soit capable de me permettre de m'organiser un peu comme je veux. Tant que le travail est fait, je pense que c'est le plus important et voilà. Et qui n'en demande pas trop au moment où on a besoin d'être disponible pour ses proches, pour les siens, au fond d'une famille, etc. Je travaille actuellement, je fais un stage actuellement dans un cabinet d'avocats, dans un cabinet d'avocats de droit public dans le 17e arrondissement. J'ai commencé, ça fait 1 mois que j'ai commencé justement. Certes, moi je suis toujours partisan du fait qu'il faut avoir un... Ça veut dire qu'il faut couper la vie professionnelle de la vie personnelle. Ça veut dire que ce qui se passe dans ta vie personnelle ne doit pas avoir des conséquences sur ta vie personnelle et ainsi de suite. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc du coup, forcément, ça a des influences enfin, ta vie professionnelle, elle a une influence énorme sur ta vie personnelle et vice-versa. Mais le fait de faire cette part des choses est la clé de la réussite justement aussi. Donc du coup, on peut très bien être confronté dans un cabinet d'avocats avec des gens qu'on n'aime pas travailler avec ou qu'on n'est pas à l'aise justement avec. Mais il faut rester justement professionnel et savoir travailler avec tout le monde dans un climat justement professionnel sans faire entrer les émotions et la vie professionnelle dessus justement. Moi, je pense qu'il est trop tard. Je pense que les entreprises, parce que, je peux prendre un exemple concret, quand on travaille dans une structure, dans une entreprise, donc, il arrive que sur Facebook ou sur Twitter, qu'on suive notre boss ou quelqu'un qui travaille avec nous, et la ligne entre public et privé, elle est franchie à ce moment-là, quoi. Enfin, elle est franchie et de toute manière, Aujourd'hui, on est tous, on va dire, des personnages publics, ou presque, à cause ou grâce aux réseaux sociaux. Ce qui fait que la frontière entre le public et le privé, il n'y en a vraiment plus. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y a plus de frontière entre le public et le privé. On ne peut qu'essayer de la refréner, cette frontière-là, ou de la clarifier, de la rendre un peu plus visible, mais c'est compliqué, en fait. Donc les entreprises jouent avec ça parce que
ils ont un intérêt à connaître notre vie privée pour l'utiliser pour nous motiver ou pour des intérêts divers. Donc, une organisation qui soit laisse beaucoup de temps pour la vie privée ou qui organise des instants privés avec des employés de la boîte dans d'autres cadres que ceux purement professionnels, ça peut être hyper intéressant, quoi. On a à chaque fois les exemples des startups où dans les startups, clairement, ça travaille mais H24, mais comme des malades. Et lorsqu'on fait la fête, on va dire, c'est aussi c'est proportionnel à la manière de travailler. Donc je pense que c'est vraiment l'esprit startup, c'est un esprit qui est intéressant à développer pour certaines grandes entreprises en tout cas.